Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Fête des mères oblige, nous allons aborder un thème qui est lié à cette fête. Être une mère selon le cœur de Dieu. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs aspects d'être une mère selon Dieu, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas juste d'être une mère, c'est d'être une mère selon le cœur de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans une société nous sommes dans des sociétés dites sociétés modernes. Et on se rend compte en fait que le rôle de la femme, et même le rôle de l'homme, on parlera de ça pendant la fête des pères, le rôle de la femme a complètement changé par rapport aux temps anciens. Il y a des choses qui se sont améliorées et il y a des choses qui sont beaucoup dégradées. On assiste à une explosion de familles monoparentales. Mais bien aimé, ce message s'adresse aux mamans. Je ne veux pas entendre des choses comme « Ah oui, il y a des papas qui jouent le rôle de mère et de père ». Moi-même, j'ai été pendant longtemps, et je le suis encore dans cette situation où je m'occupe de ma fille la plupart du temps toute seule. Mais je ne m'attribuerai jamais le rôle du père parce qu'elle a un père. Et même si elle n'avait pas eu de père présent, bah, le rôle du père, c'est le rôle du père. Je ne veux pas être le père et la mère. Donc, ceci étant dit, nous allons continuer sur notre thème. La société fait que beaucoup de femmes sont obligées de s'occuper des enfants toutes seules. Femmes célibataires, femmes mariées. En tout cas, toujours est-il qu'il y a des femmes qui sont mariées, mais la façon dont le mari n'est pas là pour les aider au quotidien. Je ne parle pas des cas où le mari n'a pas le choix parce qu'il est en train de travailler ailleurs, qu'il est là une semaine sur un mois, ou des circonstances exceptionnelles. Je parle vraiment des cas où les papas ne sont pas présents parce qu'ils ont juste décidé de ne pas être présents, parce qu'ils ont juste décidé que c'est pas leur rôle, même en étant dans la maison sous le toit tous les jours, que c'est pas leur rôle, c'est le rôle des mamans. Et je parle de ces papas-là, je parle de ces cas-là. Et je voulais vous dire, ce message, le Seigneur me l'a donné déjà il y a 2 ans, mais à chaque fois que la fête des mères arrive, il y a au moins 2 ans, à chaque fois que la fête des mères arrive, bah, il se trouve que j'ai un autre message que j'ai sur le cœur à partager, donc je ne le fais pas. En tout cas, je voulais vous dire, vous n'êtes pas seul. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas seul, vous n'élevez pas vos enfants tout seul, toute seule. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné très tôt dans ma maternité, que je n'étais pas toute seule. Que quelles que soient les bêtises que je pouvais avoir commises, le Seigneur ne m'abandonnerait pas. Et d'ailleurs, le verset qui est venu en préparation de ce thème, c'est Josué 1, verset 5. C'est 5 à 9, mais le verset qui est venu en particulier, c'est le verset 5 qui dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ça, c'est un verset que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cette thématique-là, pour dire que vous n'êtes pas seul face à votre maternité. Que ce soit des enfants qui sont issus de vous, génétiquement parlant, que ce soit des enfants qui sont adoptés ou des enfants que vous avez récupérés d'une façon ou d'une autre. Et aussi, vous pouvez aussi être une mère spirituelle. Moi, c'est mon cas en tout cas. Je suis maman dans les deux sens, mère naturelle et mère spirituelle. Peu importe la situation qui fait que vous soyez mère, ce message s'adresse à vous. Josué 1, 5 à 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je vais lire la suite des versets, mais tout ce que je vais vous dire, essayez de vous le représenter comme en étant une maman. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi à travers ce verset? Et comme je prends l'habitude ces derniers temps, mettez-vous vraiment un cœur ouvert dans la prière devant le Seigneur pour pouvoir écouter ce message. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites aujourd'hui, qui vont vous faire du bien. Il y en a d'autres qui vont moins vous faire du bien, qui vont peut-être un tout petit peu vous chambouler. Et soyez ouverts. Soyez vraiment le cœur ouvert. Ce message, c'est vrai, s'adresse aux mères, mais les hommes peuvent regarder ce message pour encourager aussi les femmes de votre entourage, peut-être votre épouse, pour pouvoir aider votre épouse à faire son rôle, à accomplir sa mission sur la terre. Parce que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, Dieu nous a mis sociaux et Dieu veut que nous soyons complémentaires, quel que soit le lien que nous avons les uns avec les autres. Et en tant qu'homme, vous avez votre partition à jouer dans cette affaire-là. Moi, je sais que avant que ma mère ne se marie, même après c'était compliqué, je sais que j'ai eu une figure paternelle qui est toujours la figure paternelle qui m'est restée durant toute mon enfance, c'est mon grand-père. Donc, j'avais ma mère, la relation avec ma mère étant ce qu'elle était même quand j'étais enfant, a fait que je me suis accrochée à un autre type de mère. On parlera de l'histoire de 2 Timothée, de la mère et de la grand-mère, l'impact qu'elles ont eu. Moi, la personne qui a eu le plus d'impact dans ma vie au niveau féminin, c'est ma grand-mère. Ma mère, dans une certaine mesure, parce que
il y a des façons dont elle a fonctionné avec moi qui font que, aujourd'hui, je ne veux pas reproduire ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre que vous devez fonctionner avec Dieu dans cette affaire-là. Sinon, vous allez faire les bêtises et vous allez créer des traumas chez vos enfants. Verset 6, Josué 1, 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père, de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, n'effraie point et n'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je répète, je l'ai déjà dit à plusieurs vidéos, j'ai du mal à lire parce que je n'ai pas mes lunettes. Et si je mets mes lunettes, ça se voit à la ring light. C'est pour ça que vous voyez que des fois je bute sur mes mots parce que je ne vois pas bien en fait, tout simplement. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, car c'est moi qui mettrai ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur père. La Bible dit, Jérémie 1,5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Pour faire le parallèle avec le verset 6 de Josué 1, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Dieu a un projet pour chaque enfant qui vient sur cette terre. Il n'y a aucun enfant qui vient sur cette terre, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sans que Dieu ne l'ait décidé. Quelle que soit la façon dont vous êtes né, quelle que soit la façon dont vous, maman, avez conçu vos enfants, sachez que vos enfants ne sont pas venus sur la terre parce que vous avez fait une bêtise. Parce que souvent, en tant que mère, vous culpabilisez parce que vous vous dites, moi, c'était mon cas. En tout cas, je sais que beaucoup de mères, on est comme ça. En tout cas, les mères chrétiennes, on va avoir beaucoup de culpabilité parce qu'on se dit, j'aurais préféré concevoir cet enfant dans le cadre de mariage. J'aurais préféré que cet enfant-là naisse dans d'autres conditions. Même il y a des femmes qui sont mariées, comme je disais tout à l'heure, des femmes qui sont mariées, qui sont dans des situations maritales très compliquées avec la gestion du foyer qui est très, très difficile. Et des fois, elles regrettent d'avoir eu des enfants avec cet homme-là, cette personne-là. Et c'est très, très difficile. Mais sachez que aucun enfant ne vient sur cette terre si Dieu ne l'a décidé. Moi, le Seigneur me l'avait dit ça une fois. Il me l'avait dit ça à travers un livre que j'étais en train de lire. C'était, je crois, c'était Motivé par l'essentiel, je crois. De Rick Warren, je crois, c'était ça. Et il disait, il y a une phrase qu'il disait dans ce livre, c'était, vous n'êtes pas né par hasard, vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Même si votre maman a été agressée, même si vous avez été conçu hors mariage, quelles que soient les conditions de votre naissance, Dieu vous a aimé. Cette phrase m'avait fait tellement pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me rappelle à l'époque où j'ai lu ce livre-là, j'avais déjà ma fille. Et j'étais dans une espèce, elle avait quelques mois. J'étais dans une espèce de culpabilité. Parce que je vous dis, ma fille, je l'ai eue, je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je l'ai eue à 29 ans. Et je l'ai eu, je venais de sortir de dépression, mais vraiment ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et un an après, j'ai eu ma fille en fait, parce que je voulais pas être seule, enfin, etc. Ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Toujours est-il que j'avais beaucoup de culpabilité parce que j'avais des traumas d'enfance, la relation avec ma mère, etc. Qui fait que j'avais toujours pensé que je ne pourrais pas être mère parce que les traumas que j'avais conscience à ce moment-là, que les traumas que je portais, j'étais susceptible de les transmettre à mes enfants et je ne voulais pas de ça. Et je me disais à chaque fois, moi je disais des grosses bêtises du genre, si jamais j'ai un enfant, je préfère le noyer, je le noierais dans la baignoire plutôt que de laisser vivre cet enfant. Et j'avais cette image-là que je n'allais jamais être une bonne mère. Et c'est pour ça que vraiment le Seigneur veut encourager une femme aujourd'hui pour vous dire que, au fond, il vous a choisi pour être la mère de cet enfant. Quelles que soient les conditions de sa naissance, quel que soit le fait que vous l'ayez adopté, quel que soit le fait que vous soyez juste une mère spirituelle, Dieu ne vous met pas les uns avec les autres pour rien. Et moi, j'ai toujours dit ça à ma fille quand elle était enfant, et jusqu'à maintenant, je lui dis encore, elle est à l'aube de l'âge adulte, je lui ai souvent dit, ce n'est pas pour rien que Dieu m'a choisi moi comme ta mère, et ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi toi comme ma fille. C'est vrai que quelqu'un qui sortirait d'une famille maltraitante, c'est mon cas, vraiment, va se dire, mais alors dans ce cas, Dieu est méchant, pourquoi il ne m'a pas choisi pour que j'aille dans une bonne famille? La question n'est pas là. La question est que l'humanité est une humanité déchue. Et on est à... Dieu nous prend avec ce qu'on est.
la volonté de Dieu, ça n'a jamais été qu'on naisse dans des familles malfonctionnelles. Je sais pas comment ça s'est dit. Dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Quand Jésus parlait de mariage, il disait, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pas la volonté de Dieu que vous fassiez naître des enfants dans des situations monoparentales ou dans des situations de violence, des choses comme ça. C'est pas la volonté de Dieu. Mais ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a permis que je fasse de cet enfant qu'il m'a confié. Parce que, on va le dire tout au long de ce message, comme je l'ai dit à l'instant, cet enfant, c'est pas votre enfant en fait à la base. D'accord? La terre dans laquelle nous vivons, les hommes qui sont sur la terre ne sont pas là parce que ils ont voulu, ils ont décidé un jour, deux êtres humains se sont aimés et ils ont mis au monde un enfant, ou un être humain a violenté un autre pour qu'un enfant vienne au monde. Un enfant est aimé par Dieu. Il vient par Dieu parce que Dieu l'a décidé. Donc, c'est le rôle d'une maman d'amener cet enfant par rapport au verset 6, de prendre possession de ce que Dieu a prévu pour cet enfant-là. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Cet enfant a une destinée. Vous devez, en tant que maman, nous devons, en tant que maman, amener ces enfants-là dans leur destinée. Que ce soit mère naturelle, spirituelle ou adoptive ou tout ce que vous voulez. Notre rôle, c'est d'amener ces enfants-là à leur destinée. Et la parole de Dieu nous dit dans ce texte de Josué que la seule façon de faire ça, c'est de se confier à Dieu, de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous amener à aider nos enfants, à les instruire, à les accompagner dans leur marche sur cette terre. Comme, à la base, d'ailleurs, ce message, je devais l'appeler « Vous n'êtes pas seul ». Après, le Saint-Esprit a changé le titre, m'a permis de changer le titre du message. Parce que vous avez l'impression, vous mettez au monde des enfants, vous avez l'impression que c'est vous qui faites un certain travail, mais c'est pas vous, c'est Dieu. Le jour où ma fille est née, elle avait commencé, et jusqu'à maintenant, mais pendant un moment c'était tranquille, maintenant là, je crois que c'est lié au logement dans lequel on est. Elle avait des problèmes de santé à sa naissance, et elle était tout le temps chez le kiné, tout le temps, je sais pas combien de fois dans la semaine, et puis c'est une crevette, tout le temps les prises de sang, et j'en avais marre de la voir souffrir, tout le temps chez le médecin, tout le temps. Et un jour j'ai dit au Seigneur, prends sa vie. Prends sa vie parce que je vois pas pourquoi. Parce que j'avais conscience à ce moment-là qu'un enfant ne vient pas sur la terre si Dieu ne l'a décidé. D'accord? Et après, les enfants choisissent le chemin qu'ils veulent choisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucune personne ne vient sur cette terre si Dieu ne l'a permis ou si Dieu ne l'a décidé. J'étais tellement mal par rapport à ça et que je dis à Dieu, prends sa vie. Le Seigneur m'a dit ceci. Enfin, il m'a repris, il m'a réprimandé, il m'a dit, mais c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant, comment ça prend sa vie, c'est pas ton enfant. Parce que moi, je venais devant Dieu, tu m'as donné un enfant, comment tu permets que cet enfant souffre, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Et Dieu m'a dit, mais c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant, cet enfant, je te l'ai prêté. Tu es une mère nourricière pour elle, pour que tu l'éduques. C'est pour ça, c'est important que vous ayez conscience que vous ayez porté cet enfant dans votre ventre, que vous l'ayez adopté ou que le Seigneur vous a confié spirituellement à une personne. C'est l'enfant, à la base, c'est l'enfant de Dieu. C'est pas le vôtre. Dieu vous a confié cette personne-là pour que vous puissiez l'éduquer, l'amener dans sa destinée. C'est pas le vôtre. Le Seigneur me dit ça. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que cet enfant, effectivement, n'était pas le mien. Donc, que je ne suis pas seule à l'élever. Donc, le moindre problème que je vais avoir avec cet enfant, je vais aller voir son papa, son créateur. Je vais lui dire, il y a quoi avec ton enfant? Et toutes les étapes de la vie de ma fille où elle a traversé des crises plus ou moins graves, et que je ne savais plus gérer, parce que humainement, des fois, tu n'arrives pas à gérer. Et bien, j'allais vers Dieu. Et les gens, que ce soit des païens ou des chrétiens, à chaque fois qu'ils m'ont vu avec ma fille, m'ont toujours dit, il y a eu un tout petit peu d'envie, ils me l'ont avoué, j'aimerais que mon enfant, même des femmes enceintes, mon médecin généraliste à l'époque, quand j'étais en région parisienne, me disait ça, mais j'aimerais que mon enfant soit comme toi, la tienne. Des infirmiers qui venaient me faire des injections, des prises de sang à la maison, des soins à la maison, c'était... J'aimerais que mon enfant soit comme elle. Elle est tellement... Jusqu'à présent, ma fille, les gens qui sont en contact avec ma fille me font des compliments pour cet enfant. Et il y a la façon dont je l'ai éduquée, j'avais beaucoup de lacunes parce que j'avais beaucoup de traumas. Mais Dieu ne m'a pas abandonnée. Il m'a aidé à élever cet enfant. Pourquoi? Parce que je me suis attachée à la parole de Dieu. Que ce soit la Bible, cette parole que le Seigneur m'avait dit, c'est pas ton enfant, c'est le mien. Je savais que c'est mon enfant dans la chair que Dieu m'a confié, mais c'est d'abord l'enfant de Dieu. Donc si j'ai une problématique avec l'enfant, je devais aller demander à Dieu. Et c'est comme ça que je l'ai élevé.
Et aussi, j'avais conscience que cet enfant est non seulement l'enfant que Dieu m'a confié, mais c'est aussi ma sœur dans le Seigneur. Quand tu as conscience de ces choses-là, l'éducation que tu vas donner à l'enfant, tu vas faire super attention. Et c'est de ça un peu qu'on va parler tout au long de ce partage. J'ai pris quelques exemples de la Bible, de quelques mères. Je ne vais pas rentrer dans les détails des versets, mais je vais vous mettre, comme d'habitude, les références. J'ai quelques exemples de mères dans la Bible. Des bonnes mères, des moins bonnes mères et des mitigées qui ont fait des bêtises à un moment dans le parcours de leurs enfants. Anne, la mère du prophète Samuel. Vous vous souvenez l'histoire de Anne et Pénina, 1 Samuel 1. Cette femme, elle était stérile. Elle a commencé à prier. C'est pour ça que je vous dis, quelles que soient les façons, Dieu peut vous devenir mère. Peut faire en sorte que vous deveniez mère, pardon. Donc, vous pouvez demander à Dieu. Il va faire. Il va faire. Et je déclare prophétiquement sur cette vidéo que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo, qui ont des difficultés d'enfanter, quel que soit le système dans lequel vous êtes, je déclare que cette année, c'est l'année où Dieu va vous donner des enfants. Je déclare que cette année, c'est l'année où vous allez concevoir. Cette année, ça dure jusqu'au 31 décembre. Donc ça veut dire, ça ne veut pas dire forcément que vous allez accoucher cette année, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, je déclare avec la voix du Seigneur que vous allez concevoir cette année. Anne, la mère donc du prophète Samuel, qui était stérile et qui se battait avec Pénina parce que moi j'ai des enfants, toi t'as pas d'enfants, qui s'est moqué d'elle. Et Anne a fait quelque chose d'extraordinaire, elle a prié à Dieu, mais ce qu'elle a fait, elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant et quand Dieu lui donnerait cet enfant, elle allait lui consacrer cet enfant. L'objectif d'Anne, c'était de plaire à Dieu. Elle voulait des enfants. En tout cas, en tant qu'être humain, en tant que femme, je ne suis pas sûre que si on prie Dieu, que Dieu nous fasse du bien par rapport à quelque chose, je ne suis pas sûre qu'on aurait tous la réaction de dire « Seigneur, je te le rends cet enfant ». C'est pour ça que Abraham n'a pas dit à Sarah « Je vais sacrifier l'enfant » parce qu'il savait que Sarah allait dire non. L'enfant que j'ai souffert pour avoir, tu vas aller le sacrifier. Et Anne, elle a tenu parole parce qu'elle cherchait à plaire à Dieu. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et ce que Dieu a fait, c'est que une fois qu'elle a eu Samuel, parce qu'elle a eu Samuel, le grand prophète Samuel, vous savez, une fois qu'elle a eu Samuel, elle l'a donné à l'Éternel. D'abord, elle a dit oui, je préfère le garder parce qu'elle était allaitée, l'enfant était allaité. Et puis une fois que je le recevrai, je le donnerai. Elle a tenu parole. Et Dieu l'a béni avec d'autres enfants derrière. Elle n'a pas eu que 2 ou 3, elle en a eu plusieurs, il me semble, de mémoire. Je vais regarder la référence. Mais en tout cas, Dieu a exaucé sa prière. Donc je voudrais vous encourager, vous dire que ce texte de base qui est Josué 1 là, 1:5, que Dieu ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous abandonner même dans cette maternité. Vous voulez des enfants, demandez-lui. Demandez-lui. D'accord? Ne restez pas là figé comme Sarah qui avait accepté sa stérilité. Puis Dieu vient lui dire, tu vas en voir. Elle n'y pensait même plus. Pour elle, c'était fini, quoi. Enfin, c'était fini, le temps était passé. Et voilà. N'attendez pas que le temps passe. Et après, quelque part, vous allez en vouloir à Dieu que, mais Seigneur, tu aurais pu me donner un enfant. Il y a ce verset qui va venir, on va en parler de ça. En tout cas, demandez. D'accord? L'autre femme cherchait à plaire à Dieu. C'est vraiment sur cette histoire d'Anne. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Même avec cet enfant. Parce que quand Dieu va vous donner des enfants, Dieu va vous tenir responsable pour ces enfants-là. Dieu attend quelque chose par rapport à ces enfants-là, par rapport au chemin que vous allez leur faire prendre. Donc ne dites-vous pas, j'arrivais pas à avoir des enfants, ou j'ai demandé à Dieu des enfants, Dieu m'a donné un enfant, maintenant c'est mon enfant, il faut que je m'en occupe, oh là, je peux plus aller à l'église, je peux plus servir Dieu, je peux plus rien faire. Non, vous allez avoir ce temps de sevrage, comme il s'est passé avec Anne, mais l'enfance ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Sarah, l'histoire de Sarah, je viens de vous en parler un tout petit peu, mais l'aspect du caractère de Sarah dont je voudrais parler, c'est l'aspect de mère, belle maman. En anglais, ils distinguent les deux. Belle maman dans le sens de c'est la mère du fils ou de la fille, mais en français, il n'y a pas cette distinction de belle-mère, de mère de l'enfant qui va se marier ou belle-mère step-parent, comme il disait en anglais. C'est-à-dire que le parent qui est marié avec l'autre personne qui a déjà eu un enfant. Et malheureusement aussi, dans cette société dans laquelle nous sommes, où beaucoup de valeurs sont inversées, on se retrouve dans des situations où il y a des parents qui deviennent parents par alliance avec d'autres personnes. Malheureusement, j'ai vécu ça. Et j'étais arrivée à un moment donné, il y a beaucoup d'années en arrière, je me disais, je ne veux jamais
me mettre en couple avec un homme qui a déjà des enfants. Jamais. Pourtant, moi, j'en avais déjà une. Parce que j'avais cette mentalité de me dire, la façon dont j'élève ma fille, je sais comment je l'élève. Je l'élève selon les préceptes de la parole de Dieu. Je sais que ma fille n'ira pas dire à un homme, t'es pas mon père, ou mal lui parler, ou être irrespectueuse. C'est pour ça que je vous disais, les compliments que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ma fille est très, très respectueuse. Même quand elle n'est pas contente, elle sait exprimer les choses dans un respect total. D'accord? Sarah demande, en plus la bêtise, le truc c'est que Sarah elle-même elle a fait une bêtise, d'accord? C'est Sarah elle-même qui demande à Abraham, encore une fois elle est stérile, elle sait que Dieu a fait une promesse, parce qu'entre temps Dieu leur a fait la promesse qu'ils allaient avoir un enfant, elle se dit ah mais c'est bon, j'attends, bon écoute prends ma servante, parce que je pense que c'est ça le plan de Dieu, prends ma servante, fais-lui un gosse. Et il se trouve que il lui prend là pour épouse, donc du coup Abraham, c'est elle qui rend son mari polygame. Du coup, Abraham le prend, lui fait un bébé, et ce bébé arrive, elle est toute contente, il y a un bébé, maintenant, c'est un peu, vous savez, comme le village, c'est pas que l'enfant de la mère, c'est aussi l'enfant de tout le village, etc. Donc, elle pensait que ça allait être comme ça. Sauf que, Agar, maintenant, elle se sent en position de force, et donc, du coup, moi aussi, j'ai un enfant, et puis toi, t'as pas d'enfant, enfin, elle faisait n'importe quoi. Et ça ne plaisait pas à Sarah. Et Sarah, la Bible dit, un verset de la Bible qui dit, Sarah regardait cet enfant-là, elle le regardait mal. Et après un moment, elle dit à son mari, chasse-les. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Non, au début, Abraham va lui dire, chasse-les toi-même, en fait, débrouille-toi avec elle, c'est toi qui voulais, donc débrouille-toi. Mais après, Abraham va quand même aller consulter Dieu, Dieu va lui dire, elle a raison, chasse-les. Parce que moi, à la base, il y a une désobéissance des deux. Moi, je vous ai pas dit que tu devais aller faire un enfant avec la servante, c'est toi qui as décidé pour faire plaisir à ta femme. Peu importe la situation, vous avez désobéi tous les deux. Maintenant, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est qu'on est obligé de chasser un autre. Mais Abraham, la Bible dit qu'Abraham va prier pour son enfant et pour Agar. Et c'est comme ça qu'il va aussi avoir la bénédiction d'Abraham dans le peuple. Que vous voyez, le peuple de l'islam, c'est un peuple hyper béni, comme les Juifs aussi. C'est des gens qui sont bénis parce qu'ils sont de la postérité d'Abraham, les deux peuples. Donc, peuple fratricide. Mais en tout cas, Sarah n'aimait pas cet enfant-là. Dieu ne peut pas permettre que vous ayez un enfant avec quelqu'un et que vous vous mariez avec quelqu'un d'autre et que vous vous mettiez à maltraiter cet enfant. Vous devez avoir la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si vous ne voulez pas vivre certaines choses dans vos vies, encore une fois, je vous dis souvent, des fois vous avez l'impression que la punition de Dieu, c'est des trucs de dingue, mais des fois il y a des blocages que vous avez dans vos vies, il y a beaucoup de choses que vous vivez, vous n'avez pas conscience que c'est lié à la façon dont vous traitez les enfants d'autrui. Vous épousez un homme, vous êtes en couple avec un homme, et cet homme-là a des enfants, vous maltraitez ces enfants-là. Moi, c'est vrai, j'ai jamais voulu être en couple avec un homme qui a des enfants parce que j'avais toujours peur de la façon dont l'autre enfant est élevé par l'autre maman, parce que je connais tellement d'histoires, ma propre histoire. J'ai été élevée par quelqu'un qui m'a pas forcément tapé ou des trucs comme ça, mais qui dans les oreilles de ma mère, et c'est elle qui nous traitait derrière. Et donc, à un moment donné, toi, tu grandis comme ça, tu grandis avec des traumas. Mais c'est pas normal que tu ailles dans une famille et que tu trouves un enfant là et que l'enfant devient ton ennemi, qu'il faut que tu t'en débarrasses. Mais vous allez rendre compte à Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, cet enfant n'est pas sur la terre parce que l'enfant a décidé, même si vous êtes marié à un homme et que cet homme vous trompe et qu'il fait face à un enfant dehors, cet enfant ne vous a rien demandé. Cet enfant ne vous a rien demandé. Encore une fois, si cet enfant est sur la terre, ça ne veut pas dire que vous devez accepter les bêtises des hommes. Par exemple, l'homme qui va vous dire « Ah, maman, l'enfant va venir avec moi dans la maison. » Non, ça ne veut pas dire que vous devez accepter ça. Mais ça veut dire que vous ne devez pas activement maltraiter l'enfant d'autrui. Parce que l'enfant d'autrui, même si sa mère c'est quelqu'un d'autre, son créateur et son père c'est Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu, pas à votre mari seulement, pas à la société, mais vous allez rendre compte à Dieu. Et franchement, je vous dis très très régulièrement, mieux vaut subir une sanction de la part des hommes qu'une sanction de la part de Dieu. Parce que je peux vous dire, personne n'a envie de tenter Dieu. Je vous en ai parlé dans la manne et les cailles. Personne n'a envie de tenter Dieu. Vous n'avez pas envie de mettre Dieu dans une situation qui va devoir vous répondre. Et quand vous vous mettez à faire du mal à l'enfant d'autrui, vous faites du mal à Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Rebecca. J'entends souvent des prédications sur Rebecca, la femme de Isaac. Rebecca, quand tu regardes, c'est tout à l'heure quand je revérifiais mes notes que ce truc m'a frappé. Je me suis dit, mais Rebecca, c'est la même Rebecca. Pourtant, je connais l'histoire.
Des fois, tu fais pas le lien dans ta tête. C'est la même Rebecca, la Bible parle de Rebecca comme une femme vraiment intelligente, une belle femme, mais vraiment quand elle donne l'eau, parce que Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une femme parmi le peuple, quoi, pas les femmes qui étaient à côté de là où il était. Parce que c'était pas des femmes qui aimaient Dieu, de la famille des gens qui aimaient Dieu. Elle va chercher là-bas, donc elle va venir, elle va faire nourrir des chameaux. Et quand vous écoutez les commentateurs bibliques sur cette affaire de chameaux, on te dit, mais cette fille, elle a soulevé des seaux et des seaux, parce que les chameaux, vous savez combien les chameaux boivent de litres et des litres qu'elle a soulevé. Mais c'est une femme forte. Cette femme, Dieu va lui donner des jumeaux. Dieu va lui dire qu'il y a un de tes jumeaux qui a une destinée exceptionnelle, etc. Elle va prendre sur elle comme Sarah, d'aider Dieu. Et souvent, quand j'entends des prédications sur Rebecca, c'est Rebecca, en fait, quelque part, elle a fait la volonté de Dieu. Non, Dieu n'avait pas besoin de l'aide de Rebecca. Rebecca avait 2 enfants, Ésaü et Jacob. Rebecca favorise un des enfants. La Bible dit qu'elle aimait plus Jacob que Ésaü, son propre sang. C'est pas parce que Dieu t'a donné la destinée d'un enfant que tu dois maltraiter l'autre enfant et que tu dois faire en sorte que l'autre enfant usurpe le droit d'aînesse de l'autre et que tu vas toujours manigancer pour que l'autre soit favorisé par rapport à l'autre et d'entendre des commentateurs bibliques ou des pasteurs prêcher que elle a fait le plan de Dieu. Non, Dieu n'avait pas besoin de ça. Parce que ça ne peut pas être, quand vous connaissez le cœur de Dieu, ça ne peut pas être le cœur de Dieu de vous encourager de faire du mal à un enfant. Puisque je vous dis, et je vous le dirai tout à l'heure, les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Donc, Rebecca n'avait pas raison de faire ce qu'elle a fait parce que Dieu avait décidé que Jacob allait, c'est la bénédiction de Jacob aussi. Jacob avait une destination. Dieu allait faire ce qu'il avait à faire. Il n'avait pas besoin que Rebecca se mêle de ses affaires pour faire du mal. En plus, en faisant ça, elle faisait du mal à son autre enfant. Ne pensez pas que parce que Dieu vous a donné la destinée, vous avez par exemple des jumeaux comme Rebecca comme Jacob et Ésaü, que vous devez vous activement maltraiter vos enfants. Ou parce que vous avez vu que Dieu vous a montré peut-être qu'un enfant va mal tourner, que vous allez commencer à lui les Congolais, Ndoki, Bandoki, c'est des sorciers, c'est un sorcier. Moi, je vois ça tellement, c'est tellement révoltant. Et je sais que c'est pas qu'au Congo. Au Congo, c'est un phénomène qui est assez médiatisé. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, quand le monsieur se marie ou la femme se marie, l'enfant commence à poser problème. On ne veut pas parce que le conjoint, il ne veut pas cet enfant-là dans la maison. Et maintenant, on jette l'enfant dans la rue. Oui, c'est parce que c'est un sorcier. Parce que si j'ai fait une fausse couche, si j'ai dit ça arrivé, ça c'est parce que l'enfant c'est un sorcier. Mais vous allez rendre des comptes à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Dieu est Dieu. Quand vous fonctionnez avec Dieu au quotidien, vous voyez bien que Dieu n'a pas besoin d'être aidé. S'il veut utiliser un être humain pour vous aider, pour arriver à ses fins, d'ailleurs c'est ce qu'il fait toujours, en tout cas très souvent, il va le faire. Mais est-ce qu'il a besoin que vous alliez activement faire du mal à quelqu'un d'autre? Maltraiter l'enfant d'autrui. On a vu ça avec Sarah, et c'est la même chose avec Rebecca. Mais Sarah, quoi, on pourrait dire, bon, elle a un peu la haine contre l'enfant d'autrui parce que c'est l'enfant de sa servante, puis la servante, elle lui faisait du mal et tout ça. Mais là, ce sont ses 2 enfants. Rebecca, c'était quoi son excuse? C'était ses 2 enfants. Je vous mettrai les références des versets. L'histoire de Rebecca, c'est dans Genèse 25 et Genèse 27. La mère de Samson, une femme extraordinaire. Là, je vous donne, pas dans l'ordre, hein, je vous donne des types de mères. C'est pas forcément des mères. J'ai pas dit que d'un côté des mères bonnes, d'un côté des mères mauvaises, mais je vous dis au fur et à mesure, c'est quel type de mère. La mère de Samson ne donne pas son nom, donne le nom du papa, ne donne pas, je dis, mais pourquoi ils sont pas mis le nom de la maman? Bref, Dieu lui a donné des instructions. Il a dit que tu ne boiras pas d'alcool, tu feras ça. Elle a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Soyez à l'écoute de Dieu. Je vous ferai le récapitulatif juste après. Soyez à l'écoute de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Dieu a dit qu'il ne vous abandonnerait pas dans votre maternité. Mais soyez à l'écoute de Dieu. Elle a tout fait. Bon, Samson, après, il a pris ses décisions. Tout ce que sa mère avait tout fait pour le mettre de côté, il faisait l'inverse. Ce que je vous dis, votre rôle, c'est de faire ce que Dieu vous demande. C'est d'accompagner vos enfants avec l'aide du Saint-Esprit. Mais en tout cas, vos enfants, ils feront leur choix. D'accord? Déborah. Là, on parle de mère spirituelle. Déborah, c'était une prophétesse qui est devenue juge en Israël. Donc, bon, les gens qui sont là toujours, ouais, les femmes ne peuvent pas prendre des positions d'autorité parce que la Bible a dit que, toujours est-il que vous interprétez la Bible à votre sauce. En tout cas, Déborah, c'était une prophétesse que Dieu a mis juge en Israël, qui était l'équivalent de roi. Parce que avant d'avoir le roi, l'histoire des rois commence par le livre de 1 roi, vous savez, mais avant, il y avait 1 Samuel. 2 Samuel, tout ça. Mais en tout cas, avant ces livres de rois, il y avait, qu'est-ce que je raconte? Il y avait les juges. C'était eux qui étaient les autorités de la nation.
Et parmi ces juges, il y avait Déborah, la prophétesse. Cette dame-là protégeait la nation d'Israël. Dieu lui parlait. C'est pour ça que je vous dis, vous devez coopérer, collaborer avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir éduquer vos enfants. Parce que vous allez pouvoir les protéger. Dieu va vous montrer des choses. Le nombre de fois où Dieu m'a montré des choses sur ma fille, par exemple, dans sa relation avec son papa, quand il y avait des choses qui allaient pas et que moi je comprenais pas, même si humainement, des fois, je me rendais quand même compte que voilà, je pense que c'est lié à ça. Le Seigneur, elle m'expliquait que c'est beaucoup plus grave que ce que tu penses. Quand elle vivait des choses avec d'autres personnes, des harcèlements au-delà du fait qu'elle m'en parlait, mais ça c'est parce qu'on a établi aussi une relation de confiance. C'est pour ça que c'est important que vous travaillez en collaboration avec Dieu, mais aussi avec vos enfants, on en parlera un peu. Donc le Seigneur allait me montrer, vous êtes les sentinelles de vos enfants, maman. Vous êtes les sentinelles de vos enfants. Si vous ne jouez pas le rôle de sentinelle de vos enfants, il va arriver des choses à vos enfants, pire que ce que ce sera arrivé si vous ne... Enfin, si vous ne priez pas pour vos enfants, leur vie va être pire. Vous devez être les sentinelles, toujours consulter Dieu sur ce que vos enfants font. Ma fille, heureusement, elle a reçu une certaine éducation, elle a aussi un certain tempérament, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'elle a reçu une certaine éducation, elle a une très grande confiance. On a très grande confiance, mais ça, cette confiance est établie parce que je lui ai montré qu'elle pouvait me faire confiance. Elle n'est pas en insécurité par rapport à ça. Elle a une autre insécurité qui est liée au papa, mais par rapport à moi, elle n'est pas en insécurité. Donc, elle est fondée, elle a des racines fortes. Des fois, il y a des choses que je l'entends dire. Des fois, moi-même, j'ai honte. Je me dis, bon, Nadia, au moins, tu lui as donné des bases qui font qu'elle ne vivra pas ça. Parce qu'elle est tellement... Elle est carrée, ma fille. Elle n'a vraiment pas le même tempérament que moi. Donc, Déborah, sentinelle, protection de la nation d'Israël. Et il y avait un des chefs de tribu là, qui allait faire la guerre d'Israël. Déborah va donner des instructions. C'est Barak qui s'appelle. Barak va dire, non, moi je ne vais pas à la guerre sans toi. Parce que c'était la mère spirituelle, parce que c'était la mère qui protégeait Israël. L'histoire de Déborah doit vous vraiment motiver à être les sentinelles de vos enfants. Je n'est pas en train de parler d'épouse, on est en train de parler de mère. Donc, j'ai pas envie de déborder en disant oui, en tant que femme et tout ça. Non, non, on est en train de parler de vous en tant que mère. Déborah protégeait la nation d'Israël. Elle allait consulter Dieu, lui donner les instructions. C'est ce qu'elle allait donner aux chefs, à d'autres chefs de guerre et des choses comme ça. C'est elle qui disait qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Parce qu'elle avait tout le temps cette oreille vis-à-vis de Dieu à écouter ce que Dieu avait à dire sur la nation d'Israël. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter en tant que mère. Marie, Dieu va lui dire, la mère de Jésus, Dieu va lui donner des instructions par rapport à Jésus, pareil comme un peu la mère de Samson. Elle connaît la destinée de son fils. Il arrive que si vous prenez, enfin c'est pas qu'il arrive, si vous prenez le temps d'aller demander à Dieu pour l'enfant que Dieu vous a confié, Dieu va vous le dire. Moi, je sais à quoi est destinée ma fille, parce que le Seigneur me l'a dit. Donc, je lui ai toujours répété. Je me rappelle aussi d'avoir écouté le témoignage de Nadège Mbouma. Nadège Mbouma qui disait, sa mère lui répétait les paroles qui avaient été prophétisées sur sa vie pour qu'elle ne l'oublie jamais. Même quand elle a traversé des moments où, maman, bon, elle dit que c'est quelqu'un qui s'est pas vraiment éloigné de la foi, mais quand même, elle avait des moments où c'était un peu comme ça. Et ma fille, c'est pareil, je lui répète, voilà ce que le Seigneur dit sur ta vie. Et des fois, une fois, on était en train de parler parce que d'ici quelques mois, elle va partir de la maison, elle va partir en résidence universitaire. Ça passe vite. Et je lui donnais des instructions et tout. Et je lui ai dit, mais tu sais que tu appelé, elle m'a dit, oui, je sais que le Seigneur m'appelle à faire ça. Je suis pas sûre qu'elle est motivée pour le faire. Mais je sais que c'est quelque chose qui a été planté et qui va pousser à un moment donné. D'accord. Marie savait qu'il était l'enfant qu'on lui avait confié. Elle l'a élevé selon la loi. Comme ce texte de Josué 1,5 qu'on a lu jusqu'à verset 9. 1, 5 à 9. Que instruisez l'enfant selon la parole de Dieu. D'accord. Quel est le rôle des parents? Le rôle des parents, des mamans, en tout cas j'ai mes parents, mais c'est maman, c'est éduquer les enfants. Éduquer les enfants, il y a la partie instruction selon la loi de Dieu, mais pas que leur instruire selon la parole de Dieu. Moi, je sais que j'ai souvent entendu en grandissant,
enfant obéissez à vos parents, enfant faites ceci, toujours des trucs de, la Bible dit que tu dois te comporter comme ça en tant qu'enfant. Mais en tant que maman, tu as un rôle. Tu peux pas juste me donner des choses qui t'arrangent toi pour que je sois un enfant obéissant à ce que tu me dis. Et tu m'expliques pas d'abord comment ça fonctionne et tu me prépares pas après et tu me sabotes. Si vous sabotez vos enfants, vous allez avoir des comptes à rendre à Dieu. Et alors, non seulement vous allez avoir des comptes à rendre à Dieu, mais vous mettez en échec vos enfants. Et vous allez avoir des enfants qui vont grandir, vont couper finalement les ponts avec vous, ils vont s'éloigner de vous, ils vont vivre des choses dans leur vie, ils vont vivre, déjà ils ont des traumas. Et vous allez demander pourquoi ces enfants, c'est des ingrats, on leur met au monde, on leur donne tout, on fait ci, on fait ça, on fait ça, et puis... Non, c'est comment vous les avez traités. Parce que vous êtes parti du principe que vous avez une position d'autorité dans la vie de cet enfant. C'est pour ça que je vous précisais tout à l'heure, il y a le côté, vous êtes la maman, donc la figure d'autorité, mais vous êtes aussi la sœur dans le Seigneur. Faut pas oublier ça, faut gérer les deux en même temps. Et c'est pas évident, c'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas juste avoir cette position d'autorité, je suis l'autorité, tu fais ce que je te dis sans discuter. Vous n'avez jamais ce côté sœur dans le Seigneur. Vous n'êtes jamais redevable. Et un frère et sœur dans le Seigneur, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Il y a la partie de moi, maman, qui suis son autorité, mais il y a la partie de ma sœur dans le Seigneur. Je peux vous dire que ma fille, même enfant, il y a des moments quand elle me parlait, je savais que c'était l'autorité de Dieu qui était en train de me parler. Je me disais pas, mais toi, t'es qui? T'es un enfant, t'es mon enfant, je t'ai mis au monde, à quel âge? Elle a commencé à me faire ça très tôt, ma fille. 4-5 ans, elle a commencé. Même un peu plus tôt, je crois. Et des fois, tu l'entendais dire des choses, tu savais que là, Dieu est en train de parler. Mais elle ne parlait pas, non. Elle parlait avec une voix d'autorité que je savais que là, c'est pas mon enfant qui est en train de parler, que Dieu m'a confié. C'est Dieu qui est en train de me parler, en train de me corriger sur quelque chose. En train de me dire qu'il n'est pas content sur quelque chose. Jamais j'allais dire à cet enfant, non mais tu te prends pour qui? Je suis ta mère. Vous devez être capable, c'est pour ça que quand je parle du fait que vous n'êtes pas seul à élever ces enfants-là, vous devez être capable de discerner ces choses-là. Vous devez être capable d'entendre ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis de vous préparer en écoutant ce message. Et même si vous avez déjà élevé vos enfants et vos enfants sont déjà des adultes, allez demander pardon à vos enfants. Régulièrement, je check avec ma fille, je lui dis, est-ce que je suis une mère toxique? Parce que moi-même, je sais que j'ai des traumas qui peuvent faire qu'il y a des fois, il y a des choses qui font que. Elle m'a dit, non, t'es pas une mère toxique. On parle ouvertement. Et j'ai pas ce côté de me dire, si jamais elle me fait un reproche, je vais lui tomber dessus. Demandez pardon à vos enfants. Demandez pardon à vos enfants, ne partez pas du principe où c'est vous la personne d'autorité dans la vie de cet enfant. Donc l'enfant n'a rien à vous dire, l'enfant n'a aucun reproche à vous faire. Moi j'ai entendu ça de la bouche de ma propre mère. Moi j'ai demandé pardon à Jésus, Jésus m'a pardonné. Toi, j'ai pas de compte à te rendre à toi. Ah si, vous avez des comptes à rendre à vos enfants et à Dieu. Parce que les décisions que vous avez prises qui ont affecté la vie de vos enfants, qui font que vos enfants ont la relation qu'ils ont avec vous, c'est de votre faute. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est pas parce que vous étiez païen que ça vous excuse. Ou c'est pas parce que vous étiez dans l'ignorance, comme je l'ai entendu moi personnellement, que ça vous excuse. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Oui, je suis passionnée quand je parle de ces trucs-là parce que tu m'as mis à cœur les enfants et les adolescents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pu élever un enfant, elle a pu traverser l'adolescence sans de majeures crises. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas seulement écouté, je l'ai pas seulement donné à manger, je l'ai écouté. J'ai pris en compte sa voix, j'ai écouté le Seigneur, comment il me disait, tu vois, là tu es en train d'interpréter ça, mais c'est pas ça. Ou même ma fille, des fois, elle me dit, maman, tu interprètes ce que je dis. C'est pas ça que je veux dire. Je dis, ah bon, on s'explique. Apprenez, je ne l'ai pas mis dans mes notes, apprenez à demander pardon à vos enfants. Mon frère, il y a beaucoup d'années, il y a plus de 15 ans en arrière, il m'a dit, Nadia, tu es la seule personne dans cette famille. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça qu'il pense, mais il m'avait dit à l'époque, tu es la seule personne dans cette famille, quand elle commet une erreur, quand elle se rend compte qu'elle a commis une erreur, qui demande pardon. Aucun autre membre de cette famille demande pardon systématiquement quand il fait quelque chose. Parce qu'il y a toujours ce côté de figure d'autorité. Je suis qui je suis, j'ai pas à m'excuser parce que pour vous, s'excuser auprès de vos enfants, c'est vous rabaisser auprès de vos enfants. Non, vous humiliez, la Bible parle d'humilité. Vous humilier devant vos enfants, c'est aussi reconnaître que vous êtes un être humain, vous avez aussi des choses qui vont pas chez vous et que des fois vous pouvez vous tromper. Parce que quand vous avez donné toujours cette impression à l'enfant que vous êtes tout puissant, que vous ne vous trompez jamais, que vous avez toujours raison, et qu'en plus vous leur expliquez jamais rien du tout de la vie, vous ne les préparez même pas à la vie. Ces enfants-là, demain, ils vont se retrouver dans la société, ils vont se rendre compte que mais ça, c'était n'importe quoi que vous êtes en train de leur dire.
Et vous allez avoir des rapports, soit hypocrites avec vos enfants, genre ils font semblant d'être bien avec vous. Comme moi j'ai vécu pendant des années, des fêtes, on se voyait, et puis bon, il y avait des souffrances, bon, on disait jamais rien. Parce qu'on n'a pas le droit de parler, parce que quand tu parles, bah, on va te dire ceci, on va te dire cela. Surtout les familles africaines. Je sais qu'il n'y a pas que les familles africaines, je sais qu'il y a les familles asiatiques. Moi, je parle de ceux que je connais. Apprenez à respecter les enfants que Dieu vous a donnés. Le rôle des parents, l'éducation. Le rôle des parents, l'amour. Il y a tout plein de versets de la Bible qui parlent de la charité, qui parlent de l'amour. On verra tout ça, c'est juste une compression de ce dont on va partager, qu'on a commencé et qu'on va partager. Vous devez aimer vos enfants comme Dieu vous a aimé vous. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Les uns les autres, c'est pas les uns les autres, je sais pas les autres là-bas, c'est aussi vos enfants. Dieu vous a aimé, vous devez aimer vos enfants comme Dieu vous a aimé. Vous ne devez pas vous sentir supérieur à eux parce que ce sont des enfants. Une fois, j'ai pris le bus, j'habitais encore en région parisienne, j'ai pris le bus et il y a une dame. Bref. Elle est montée dans le bus, j'étais assise avec ma cousine, elle était toute petite, avec ma fille, etc. Elle est partie du principe que comme c'est des enfants, quittez là, elle leur parlait comme ça. Et moi je me retourne, je dis à la dame, pardon. Bah quoi, je veux m'asseoir. Je dis, madame, c'est pas parce que ce sont des enfants que vous avez le droit de leur parler comme vous voulez. Parce que culturellement, c'est comme ça chez certaines communautés. Vous parlez à vos enfants d'une certaine façon parce que vous pensez que vous avez le droit. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Et j'ai repris cette dame, j'ai dit, madame, je vous aurais donné le siège. Moi-même, me serais même levée. Vous savez pas dans quel état sont les enfants, des fois. C'était pas une personne prioritaire parce qu'elle était, moi j'étais dans le fond du bus où c'était pas des places prioritaires. Donc les places prioritaires sont à l'avant du bus. Donc tu veux une place prioritaire, tu vas à la place prioritaire. Le bus était blindé, elle voulait s'asseoir. Demande, ne parle pas mal déjà à l'enfant d'autrui, parce que c'est un enfant. Et dans l'autre sens aussi, les gens qui élèvent leurs enfants libres comme ça, les enfants ont le droit de lui parler mal. Moi j'ai vu ça la première fois que je suis venue en France, que je suis allée au collège en France. J'ai entendu une fille insulter sa mère. Maman, espèce de... Parce que la mère avait porté ses chaussons. Je suis restée comme ça. J'étais choquée. D'autres communautés, vous élevez vos enfants, c'est comment? Ça aussi, vous pensez que Dieu est d'accord avec vous parce que vous avez choisi d'après vous l'approche gentille? Non, on va parler de correction là. Donc, le rôle de la mère, l'éducation, aimer les enfants, la correction, on verra les versets. Tout ça, je vous mettrai le verset, vous allez comprendre au fur et à mesure. Parce qu'en fait, ce message, je ne l'ai pas fait des grands titres. J'ai voulu le partager comme ça avec vous. La correction. Vous devez corriger vos enfants. C'est important. On verra les versets. Écoutez Dieu. Le rôle de maman, écoutez Dieu. Écoutez. Franchement, j'aurais dû le mettre en premier. Écoutez Dieu. Point d'exclamation. Quand je dis que Dieu ne vous abandonnera pas dans votre maternité, quand je dis que Dieu ne vous délaissera pas dans votre maternité, mais comment Dieu va faire ça? Écoutez-le. Si vous prenez la peine d'aller consulter Dieu pour les enfants que Dieu vous a confiés, parce que n'oubliez pas, ce sont des enfants que Dieu vous a confiés, vous allez voir que Dieu va vous donner des instructions, c'est ce qu'on a lu dans le texte de Josué, Dieu va vous dire des choses sur ces enfants-là. Il dit, verset Galates 1,16, je ne consultais ni la chair ni le sang, parce qu'il parle du fait qu'il a été appelé par Dieu, il a été mis sur la terre par Dieu, et qu'il devait aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Et il n'a pas consulté la chair et le sang pour faire ça. Voyez? Vous pouvez demander conseil aux gens autour de vous, mais votre ultime conseiller, c'est toujours le Saint-Esprit. Et je dis très souvent quand j'interprète des rêves ou quand je donne des conseils spirituels à des gens, je dis moi je te dis parce que la Bible dit que nous nous comprenons et que nous ne prophétisons qu'à partie. Moi je te dis ce que je ressens, ce que le Saint-Esprit me pousse à dire à l'instant T. Mais il se peut que dans ma façon d'exprimer les choses, je l'exprime avec mes propres émotions. Et je vais toujours demander à la personne, va demander consultation au Saint-Esprit. Et surtout quand il s'agit des rêves, je demande toujours à la personne, va demander consultation au Saint-Esprit. En général, quand je donne une méditation des rêves, en général, la personne, quand je suis déjà en train d'interpréter le rêve, comprend que c'est parce que ça avait déjà une espèce de conviction dans son cœur, ou des fois, elle est convaincue pendant que je lui dis. Donc, quand elle va demander confirmation, c'est toujours la confirmation qui arrive, mais toujours est-il que tu n'as pas à consulter la chair et le sang, la chair et le sang pour éduquer ton enfant, tu dois consulter Dieu. Encore une fois, cet enfant t'a été confié par Dieu.
C'est pas à quelqu'un que tu dois demander qu'est-ce que cet enfant doit devenir. Moi, je ne consultez pas la chair et le sang pour éduquer ces enfants-là. Vous consultez Dieu. Tite 2, 3, 5. Dit, il parle de comment les femmes doivent gérer dans l'église. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Donc, le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Comme j'ai dit aujourd'hui, on n'est pas en train de parler des femmes mariées, on est en train de parler des mères. À aimer leurs enfants. Je vous disais, quel est le rôle des mamans? Aimer leurs enfants. Quand je vous dis ça comme ça, vous allez avoir tendance à dire, mais vos parents vous aiment, vos mamans vous aiment. Moi, je disais pendant des années, ma mère m'aime, mais elle m'aime de façon tordue. Elle m'aime à sa façon, mais qui est une façon tordue. Il faut que votre amour soit au filtre de la parole de Dieu, soit au filtre du Saint-Esprit. Parce que vous avez des façons d'aimer, de fonctionner, qui sont très la chair et le sang. D'accord? Et vous les manifestez à vos enfants, et vos enfants trimballent des traumas et des bagages. Des fois, vous n'avez pas besoin... Enfin, les traumas que vous créez chez vos enfants, c'est pas forcément parce que vous les avez frappés. C'est parce que vous leur avez dit des choses. Moi, il y a des choses qui m'ont été dites dans mon enfance qui m'ont traumatisé jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Et c'est maintenant le Seigneur qui est en train de faire un travail derrière pour essayer de... Pas pour essayer, pour récupérer, pour me mettre sur le bon chemin. Parce que je fonctionne très mal même dans ma relation amoureuse. Je peux pas fonctionner bien parce que j'ai des traumas comme ça. C'est pas lié qu'à l'éducation que j'ai reçue, c'est lié aussi à d'autres violences que j'ai subies à côté. Mais en tout cas, une grande partie des traumas que j'ai, on va dire 80% des traumas que j'ai, c'est lié à la façon dont j'ai été éduquée. Et la façon dont j'ai été... j'ai pas reçu l'amour. Même si aujourd'hui vous allez poser la question à ma mère va vous dire, bah, j'ai aimé mon enfant, j'aime mon enfant, elle me l'a toujours dit ça. Mais j'aime mes enfants, mais vous savez qu'une des choses qu'on va vous reprocher quand on parle de maltraitance, le fait de ne pas donner de l'amour à son enfant, c'est une forme de maltraitance. Vous devez en avoir conscience de ça. Aimer vos enfants, ça ne veut pas dire céder à tous leurs caprices, leur donner tout ce qu'ils veulent. Non. C'est avoir une relation d'amour, de donner inconditionnel, mais savoir aussi poser les bases. On a parlé de correction aussi. Ça fait partie d'une façon d'aimer son enfant. Mais maltraiter son enfant, lui retirer l'amour, de l'affection, enfin, moi j'ai du mal aujourd'hui en tant qu'adulte, qu'on me prenne dans les bras, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Parce que bon, c'est vrai, j'ai subi des violences en dehors du foyer, mais j'ai aussi subi des violences dans le foyer, donc le toucher physique, c'est quelque chose que dont je suis pas très fan. Et ça me fait mal parce que ma fille, elle est très tactile, parce qu'elle est en sécurité, parce qu'elle aime bien les toucher. Donc des fois, ce matin, elle est venue me souhaiter la fête des mères, elle m'a pris dans ses bras comme ça, elle m'a dit, oh, pour une fois, tu me laisses faire. C'est difficile parce que ce manque d'affection, ce manque de sécurité émotionnelle fait que aujourd'hui je fonctionne mal. Et heureusement que le Seigneur m'a fait prendre conscience de ça. C'est pour ça que j'avais certaines phobies, je vous en ai parlé dans mon témoignage plusieurs fois, que le Seigneur m'a dit, ces phobies viennent des insécurités, ça ne vient pas des attaques démoniaques, ça vient des insécurités émotionnelles que pendant que tu étais enfant, tu as grandi en insécurité tout le temps. J'avais peur de l'abandon, du problème de rejet, des choses comme ça. Et ça, c'est parce que j'ai pris la peine d'aller vers Dieu, consulter Dieu pour ces choses-là. D'accord? En train de lire ce texte de Tite 2, et verset 4 dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. En tant que mère, vous avez tendance à penser aussi que vous donnez à manger, je t'ai nourri, je t'ai logé, je t'ai donné ci, nanana, t'es un ingrat. C'est le minimum basique que vous devez faire pour vos enfants. La Bible parle d'occuper aux soins domestiques. Faire en sorte que l'enfant grandisse dans un environnement sain, environnement physique, mais aussi environnement émotionnel. Vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans des conditions où ils doivent assister à des disputes, assister à des trucs, avoir de la toxicité au quotidien. Moi, j'ai dû couper les ponts avec ma famille pour ça. Parce qu'à un moment donné, je devais protéger ma fille. Parce que moi-même, j'ai grandi là-dedans et je vois que je suis devenue une adulte qui fonctionnait très mal jusqu'à ce que le Seigneur me récupère. Et maintenant, je me voyais que ma fille était en train de prendre cette route. J'ai dit non, ça peut plus. Bon, il y a eu un gros clash. Mais j'ai dit, je peux plus, je dois la protéger. Parce que, encore une fois, j'ai cette conscience que Dieu m'a confié cet enfant. Dieu ne peut pas vouloir que je maltraite cet enfant. Et maltraiter cet enfant, c'est aussi de la laisser dans un environnement où elle voit des choses. Elle peut dire, non, bah, c'est pas grave, après le soir, elle rentre à la maison, tu dois la récupérer. Parce que moi, ma fille, à l'époque, par exemple, quand j'avais des difficultés avec son papa,
Elle part avec son papa, il se passe des choses avec son papa. Je sais que son papa, c'est pas quelqu'un de méchant ou des trucs comme ça, mais il se passait des choses là-bas. Il fait que quand elle rentrait, elle était en crise. Et je devais mettre une semaine, plusieurs jours pour récupérer l'enfant. Parce que l'enfant, elle était dans un environnement qui faisait qu'il y a des choses qui se passaient d'une certaine façon. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais en tout cas, elle vivait certaines émotions qui fait que quand elle rentrait à la maison, c'était autre chose, elle était en crise. Et c'était pas normal, elle savait que c'était pas normal, et elle exprimait comme ça, parce que quand je suis à la maison avec maman, il y a une certaine façon de... Si vous venez chez nous avec ma fille, elle a son intimité, elle a sa chambre, elle a sa façon de fonctionner, elle sait qu'elle peut parler. Et elle me dit, maman, tu sais pourquoi j'avais du mal à me séparer de toi, à aller dormir ailleurs, c'est parce que des fois, quand je vivais des émotions fortes, je savais que tu étais dans la chambre à côté. Je savais que tu étais dans la chambre à côté, je savais que je pouvais te parler, je savais que je pouvais aller venir te faire un câlin, ça allait me faire du bien. J'étais rassurée de ta présence à côté. Elle est en sécurité émotionnelle avec moi. C'est pour ça qu'elle avait du mal à aller ailleurs. Maintenant, elle a grandi, elle y va, tout ça, parce que maintenant, elle sait que, bon, elle peut m'appeler. Même avant, elle savait qu'elle pouvait m'appeler. Mais si, par exemple, ma mère la prenait pour l'amener chez mon frère qui habitait à Reims à l'époque, elle allait dire non. Non, au début, elle a dit oui, on y va, on y va, on y va. Même chez l'ami que j'avais à l'époque, elle dit oui, j'y vais. Mais après, elle dit non, je vais rentrer à la maison. Elle ne se sentait pas en sécurité là-bas. Bon, après, avec le recul, on a compris que oui, elle avait le droit d'être pas en sécurité là-bas. C'était pas terrible. Elle avait, elle avait ce discernement-là que moi, j'avais pas à l'époque. Bref, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est que vous faites ça parce que vous voulez vous conformer à la parole de Dieu. Psaume 127, 3, 5. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que l'on parle de fruit des entrailles, les filles sont un héritage de l'Éternel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne permet pas qu'un enfant vienne sur cette terre. Enfin, aucun enfant ne vient si Dieu ne le permet. Mais aussi une chose, c'est que les enfants sont une bénédiction. C'est vrai que là, il parle de fruit des entrailles, mais il y a les entrailles spirituelles aussi. Il y a les entrailles, il y a des liens qui se font. Moi, je sais qu'il y a des belles-mères qui sont des mères. Quand je parle de belles-mères, c'est les mères nourricières. Enfin, vous savez, les mères qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les siens. Qui sont vraiment des femmes extraordinaires, qui sont quand même meilleures mères que les mères biologiques des enfants en question. Donc, soyez la mère, notre titre, c'est être une mère selon le cœur de Dieu. Soyez la mère selon le cœur de Dieu. Soyez la mère que Dieu veut que vous soyez pour ces enfants-là. Même si derrière, il y a des choses qui se passent à votre niveau, apprenez à fonctionner avec Dieu pour que Dieu puisse vous aider à élever ces enfants-là. Et le verset 4, le verset 5 de Psaume 127 dit « Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. » On parle de carquois, en fait, c'est une image pour parler des enfants. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Vous savez le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations, c'est ma fille qui était là, même au téléphone. Une fois, j'étais en train de tourner une vidéo. Il y a 2-3 mois, je crois. J'étais en train de tourner une vidéo et il y avait un livreur, il y a eu une histoire avec le livreur. Ma fille a pris le téléphone, elle a dit, monsieur, écoutez. Parce qu'elle sait comment moi je fonctionne. Et des fois, je me retrouve dans la rue avec des gens qui essaient de me créer des histoires. Ma fille, elle va se mettre au milieu. Parce qu'elle sait que moi, j'ai tendance à essayer de ne pas escalader les situations. Donc, des fois, je peux me laisser marcher dessus jusqu'à ce qu'effectivement, je vais vraiment craquer, des trucs comme ça. Mais elle veut pas que j'arrive à ce niveau-là. Donc, elle va venir m'intervenir, elle va dire, écoutez, bon, par contre. Et quand elle était petite, elle avait cette habitude-là. Quand j'étais en train de parler avec quelqu'un dehors, et moi, je suis ce qu'on appelle une people pleaser. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a du mal à dire non. Enfin, j'avais du mal. Le Seigneur m'a appris à dire non. Et des fois, quelqu'un pouvait m'arrêter pour parler avec moi et tout ça. Et moi, je voulais pas, mais je n'osais pas dire non. Et il y avait vraiment une connexion spirituelle avec ma fille. Ma fille, elle venait et disait, bon, bah, maman, on y va à la maison. Et la personne disait, bon, on y va à la maison. Et c'est même arrivé une fois, j'étais vraiment... Pour vous dire, c'est important d'élever vos enfants dans le Seigneur parce que au-delà de ma fille, l'appel sur sa vie qui fait que, bon, il y a des choses comme ça qu'elle sait parce que c'est son appel. Mais... toujours est-il qu'il y a une telle connexion spirituelle. Ma fille, je vais faire un rêve. Le Seigneur va me dire un truc et va lui dire la même. Elle va venir me dire, on va se confirmer. Là où deux ou trois sont ensemble, Dieu est au milieu d'eux. C'est important que vous ayez cette relation avec vos enfants d'une bénédiction. D'accord? Vos enfants, quels que soient les enfants, la façon que vous les avez eus, ils sont une bénédiction pour vous. De la même manière, Dieu va vous bénir à travers eux. De la même manière, vous allez vraiment être au bénéfice de ces enfants-là dans votre vie. Mais il faut que vous mettiez les bases de ces relations-là avec ces enfants.
Deutéronome 6, 4 à 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, je te les donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous savez, depuis que ma fille est enfant, je dis souvent, j'ai créé une atmosphère dans la maison. C'est très rare, d'ailleurs, ça peut arriver que j'écoute un TikTok ou j'écoute un truc et il y a de la musique païenne. Mais quand vous venez chez moi, c'est que de la louange. J'ai élevé ma fille dans ça. Au point que ma fille, quand elle était petite, des fois je lui dis, ah, je regarde cette époque, parce que vraiment je te vois plus faire ça. Mais après c'est parce qu'elle a grandi et elle est aussi réservée. Donc elle fait plus certaines choses qu'elle faisait avant. Mais elle était là, louons le Seigneur, maman. Ma fille, quand on faisait les réunions de prière, il y a des fois, elle me demandait, elle, de faire la réunion de prière. C'est-à-dire qu'elle préparait un message, elle prêchait, elle expliquait le message, elle donnait ce que Dieu lui avait mis à cœur, elle le faisait. Mais ça vient d'où ça? C'est au-delà de son appel à elle. Ça vient qu'elle a été élevée sage, parce que j'ai inculqué la parole de Dieu, la louange, l'adoration à Dieu, la révérence à Dieu, toutes ces choses. Ça fait que je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des choses que si je ne l'avais pas instruit, elle serait déjà en train de faire certaines bêtises, mais elle les fait pas. Parce qu'elle a grandi dans cet environnement-là, elle n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Ma fille n'a pas interdiction de sortir, mais ma fille, bon, après c'est son tempérament aussi, mais elle n'a pas besoin d'aller dehors, d'aller en boîte. Une fois, elle parlait avec mon cousin qui est décédé maintenant, mais elle disait à mon cousin, c'était justement la dernière fois qu'on l'a vu en vie, qui nous avait accompagnés, c'était au mois de janvier 2021, et puis il est décédé en mai 2021. Il nous avait accompagnés à Montparnasse, on avait passé les fêtes de fin d'année, et dans la voiture, pendant qu'on roulait de Villers-le-Bel à Paris, à un moment, elle discutait et puis il dit, ah, j'avais oublié comment t'es, parce que nous, ça fait un petit moment qu'on était déjà en Bretagne. Ah, j'avais oublié comment t'es, sa façon de parler, cette façon d'être tellement mature. Elle disait, et il lui dit, mais tu sais, moi, je comprends pas les gens qui vont en boîte. Hein. Je vois pas ce que les gens trouvent là-bas. Yamine, elle disait ça. Parce que tu peux faire à la maison une fête, et puis c'est beaucoup plus sécurisant. Vous pouvez boire là, vous êtes en paix là, vous êtes là, et puis s'il y a un problème, vous êtes à la maison, vous n'avez pas pris la route. Enfin, elle disait tellement des choses. Et mon cousin lui disait, mais c'est parce que t'es jamais allé. Elle dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'aller dans les boîtes pour s'amuser. Enfin, elle a redit la même chose à mon frère. Mon frère a dit, tu vas voir, je vais t'emmener en boîte quand tu auras 18. Voilà, du bon. Bref, à partir du moment où vous instruisez vos enfants dans les voies de Dieu, vos enfants vont y rester. Autre chose. Là, on va arriver dans les versets qui parlent de la correction et de toutes ces choses-là, mais Éphésiens 6,4 dit ceci. Éphésiens 6,1 dit, enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est le verset que Jean m'a chanté toute mon enfance, adolescence, âge adulte. Et moi, j'étais toujours là. Je répondais pas parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Mais la même Bible que je lis là, qui dit Éphésiens 6,1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais il y a le verset 4 qui dit, et pères, n'irritez pas vos enfants. Mais c'est valable pour les mères. N'irritez pas vos enfants. Aujourd'hui, vos enfants ne veulent plus vous adresser la parole. Vos enfants ne veulent même plus vous aider financièrement. Vos enfants s'éloignent de vous. Ou même en grandissant, deviennent des rebelles. Vous créez des enfants rebelles parce que vous les irritez. Quand je parle d'irriter les enfants, je ne parle pas du fait que vous devez laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. On va parler de correction. Mais arrêtez par exemple, un enfant vous dit un truc, il ment. Forcément, il ment. Mais qu'est-ce que vous en savez si l'enfant est en train de mentir? Est-ce que ce n'est même pas de la projection que vous faites? Parce que des fois, vous accusez les gens de mensonge, c'est parce que vous-même, vous avez l'habitude de mentir. Et vous pensez toujours que comme vous êtes l'adulte, vous êtes la mère, vous avez raison. Non, vous n'avez pas raison. Vous devez être une mère selon le cœur de Dieu. Et être une mère selon le cœur de Dieu, c'est de ne pas hériter son enfant, mais élever-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur, pas selon la chair et le sang comme on a vu tout à l'heure. Selon le Seigneur. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, quand j'étais enfant, ma mère m'a mené à l'école du dimanche. Je dis souvent ma mère parce que, en fait, la première partie de ma vie, de ma petite enfance, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et après, ma mère, elle s'est mariée et tout ça m'a récupérée parce que psychologiquement, j'allais pas bien. Ma grand-mère a dit, il faut que tu récupères ta fille, elle va pas bien. Bon, avec mon frère. Mais en tout cas, je dis toujours ma mère parce que c'est plus ma mère qui a fait mon éducation. C'est pour ça que c'est important qu'on parle des mères aujourd'hui. Mais c'était compliqué la façon dont elle m'a élevée et la façon dont elle s'est comportée avec moi. J'ai des bases de respect familial, le respect de l'aîné, de la mère, du père, des choses comme ça. Mais quand je vois la façon dont j'ai été élevée, je me dis, il y a un problème. Mais il y a une chose que je dis toujours et que je ne lui enlèverai jamais à ma mère,
c'est le fait qu'elle m'a amené à l'école du dimanche, le fait qu'elle m'a apporté la parole de Dieu. Malheureusement, c'est qu'elle m'enseignait de la parole de Dieu, c'est que son comportement ne matchait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai atteint l'âge adulte, l'âge de prendre l'âge adulte, j'étais à la fin du lycée. J'ai pris la décision de plus aller à l'église. J'ai dit, non, vos façons de fonctionner là, Dieu toute la journée, mais votre caractère, votre façon de fonctionner à la maison, vos maltraitances que vous commettez sur les enfants, y compris moi, surtout en particulier, ne matchent pas avec votre foi. Donc moi, je laisse les histoires de Dieu, je suis plus dedans. Je suis sortie de la foi comme ça. Mais Proverbe dit, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, Proverbe 22:6. Je suis revenue à Dieu, pourquoi? Le plus important, c'est de ne pas s'en détourner. C'est ce que Nadège Mbouma disait dans son témoignage. Il y a beaucoup d'enfants de parents chrétiens qui ne se détournent jamais de la voie chrétienne. Mais il y en a d'autres comme moi qui sortent, mais après qui reviennent. Mais en tout cas, je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir amené dans la foi. Parce que le moment où j'ai eu besoin de Dieu, je me suis assise, j'ai dit, j'ai appris ça à l'école du dimanche, j'ai appris ton existence, je sais que tu existes. Donc voilà, je me suis positionnée par rapport à ça. C'est une des choses vraiment que je la remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est la seule, même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui en tant que maman de lever vos enfants, de donner des choses, déjà sachez que un enfant vient, même si c'est difficile. Moi j'ai eu des moments où j'ai eu du mal à donner à manger à mon enfant, mais Dieu était toujours là, j'étais déjà chrétienne. Dieu a toujours veillé à ce qu'on mange toutes les deux, d'accord? Toujours est-il que vous mettez au monde des enfants, Dieu veillera, Dieu va vous aider on verra ce verset tout à l'heure, à élever ces enfants-là. Mais toujours est-il que la plus belle chose que vous pouvez leur donner, c'est les instruire dans la voie du Seigneur. C'est un héritage très très important. Même s'ils sortent de la foi. Et moi, très souvent, j'ai parlé de ça avec ma fille. J'ai dit, tu sais, Dieu t'aime. Ne pense jamais qu'il y a un péché que tu vas commettre qui est trop grave, que Dieu ne va pas t'aimer. Et je lui ai souvent dit, même si un jour tu t'éloignes de Dieu, parce que tu as fait quelque chose que tu penses que c'est tellement grave que Dieu ne peut jamais te pardonner ça, reviens à Dieu. Il aura toujours les bras ouverts pour toi. Puis il y a des moments aussi, il y a des choses qu'elle vivait dans sa vie. Et puis, elle faisait pas de bêtises, mais je lui disais toujours, tu sais, Julienne, je peux pas être derrière toi. Et je peux pas avoir peur pour toi tout le temps. Tu es sous le regard de Dieu. Il faut que tu prennes tes responsabilités à un moment donné. Tu es sous le regard de Dieu. C'est comme ça, instruire les enfants selon la voie de Dieu. Être une mère selon le cœur de Dieu, c'est ça. Balancer le côté, il faut la préparer à la vie, parce que les enfants là ne vont pas, déjà, c'est pas vos enfants, mais ils vont pas rester éternellement avec vous. Vous imaginez, vous donnez des bases à vos enfants et du jour au lendemain, en tant que mère, vous quittez cette terre. Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage à vos enfants? Proverbe 13:24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. On a parlé, je vous disais tout à l'heure, que c'était important de corriger les enfants. Aimer son enfant, c'est aussi, le rôle d'un parent, c'est aussi de corriger son enfant. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pas la peine de penser que oui, faut pas faire ça. Non. Ou bien il faut faire l'inverse de vraiment punir les enfants, punir les enfants, punir les enfants. Concernant la correction, il faut apprendre à connaître votre enfant et à observer votre enfant. Très peu de fois dans la vie de ma fille, j'ai levé la main sur elle. Très peu de fois. Et puis, à un certain âge, j'ai dit non. C'est plus un moment là il y a un enfant, elle a pris non, il y a des choses que tu peux plus faire. Et puis, de toute façon, c'est pas le moyen, c'était vraiment l'ultime moyen pour moi de vraiment la corriger, c'était ça. Mais parce qu'il fallait qu'il y ait vraiment un truc de très, très grave qui soit passé. Et même, il y a des corrections que j'ai données à ma fille, parce que c'est des corrections je l'ai fait une fois, ma fille est traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Des fois, je suis vraiment mal par rapport. Elle m'en parle librement et je lui ai demandé pardon par rapport à ça. Parce que comme l'avait fait, je l'ai fait à elle pensant que c'était la solution. Et je vous disais la semaine dernière, pardonnez-vous. J'ai appris à me pardonner, mais c'est vrai que c'est toujours là. Et il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a moins d'un mois, elle m'en a reparlé. Je lui ai dit, s'il te plaît, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ça me fait vraiment mal parce que c'était pas la façon de te corriger. Et le fait de connaître vos enfants, vous allez apprendre à connaître ce qui ne leur plaît pas et comment vous pouvez les corriger. Moi, il y a eu des phases de sa vie où c'était, je retirais ses jouets, je les mettais à la cave, je le laissais un ou deux jouets ou des trucs comme ça. Et puis, elle s'en fichait même en plus parce que c'était pas le genre d'enfant jouer à la base. Maintenant, elle est plus grande, elle est dans les PlayStation et toutes ces choses-là. Donc, je lui ai dit, non, je ne veux pas te voir toucher la PlayStation, je ne veux pas te voir quand je la sanctionne, c'est vraiment ça. Et tu réfléchis. Mais souvent, quand elle était enfant, ça, on se moquait souvent de moi par rapport à ça. Et c'est lié justement à l'éducation que j'avais avec le Seigneur, avec elle. Mais c'était vraiment la punition que je lui donnais. Je lui disais, par exemple, va dans un coin là-bas, pose-toi et réfléchis à ton comportement. Et viens me dire ce que tu penses de la façon dont tu t'es comporté.
C'est comme ça qu'on a fonctionné ensemble. J'avais un moniteur d'auto-école qui faisait ça. Ça me rappelait vraiment l'éducation que j'ai eu avec ma fille. On conduit. Il me dit pas, ah, crie pas sur moi. Parce que je l'avais expliqué dès le début que j'ai commencé à fonctionner avec, j'aime pas qu'on crie parce que j'ai des traumas qui font que j'ai ce qu'on appelle, je suis en hypervigilance. Mais ça, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Je suis allée voir un spécialiste des traumas et tout ça parce que j'en ai vécu un autre trauma entre temps. Une dame qui s'est immolée devant moi comme ça, comme si j'avais pas déjà assez de traumas. Bref. Et je suis en hypervigilance. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un truc, si tu me cries dessus, si tu fais un bruit brusque, ça va amener une réponse traumatique. Et j'avais expliqué à mon moniteur, quand j'étais à région, par exemple, il y avait un moniteur qui criait sur moi, j'aimais pas ça, je lui ai expliqué, je dis, franchement, ne faites pas ça. Et il ne criait jamais sur moi, donc il me parlait avec douceur, il prenait le temps de m'expliquer des choses. Et des fois, en fait, pour m'amener à comprendre quelles erreurs je commettais, il me laissait commettre l'erreur. Ensuite, il revenait, il me disait, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as fait là? Si je ne m'étais pas rendu de l'erreur, il allait m'amener la réflexion pour que je comprenne, ah oui, j'ai fait cette erreur. Du coup, c'était beaucoup plus efficace parce que quand je revenais la fois d'après à la conduite, je pouvais savoir où j'avais vraiment pas fonctionné bien. Vous devez trouver ce qui fait que votre enfant va vous écouter et se dire, je ne vais pas recommencer ça. Ma fille, aujourd'hui, des fois, elle me dit, maman, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, tu me disais que tu voulais pas que je fréquente certains enfants, et moi, je voulais pas t'écouter, et je les fréquentais quand même. Elle-même, elle faisait ses propres erreurs, et après, elle venait me dire, maman, t'avais raison, vraiment, lui, il était vraiment tordu, il était vraiment comme ça, il était vraiment comme ça. Je l'ai laissé faire ses choix. Après, si on s'attaquait à elle, j'allais réagir, mais j'ai toujours discuté, toujours le Seigneur, vraiment le côté prophétique aussi, et le côté, quand je dis côté prophétique, c'est pas forcément le côté prophétique, c'est vraiment cette capacité à entendre Dieu, communiquer avec Dieu. Et tous les enfants de Dieu, Jésus l'a dit, mes brebis attendent ma voix. Vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas vous passer de l'écoute de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, pour élever vos enfants. Vous ne pouvez pas, sinon vous n'allez pas vous en sortir vraiment bien. Vous allez créer des monstres, ou vous allez créer des enfants traumatisés. D'accord? Proverbe 19, 18, châtie ton fils, là on parle beaucoup de correction, maintenant on est dans la partie de la correction. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Ça, c'est un verset, quand je l'ai mis dans ce texte-là, ça m'a fait penser à une phrase que ma mère me disait très souvent quand j'étais plus jeune, quand j'habitais encore chez elle. Elle me disait, mais je peux te tuer si je veux. Je peux te tuer si je veux, je t'ai mise au monde. La même personne qui sert Dieu, qui est responsable dans son église. Enfin, tu peux pas dire ça à ton enfant. Et j'ai jamais entendu un pardon en retour. Vraiment, je disais des trucs, je me rends pas compte. Non, parce qu'elle a demandé pardon à Jésus, c'est ça qui est le plus important. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça avec vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je veux que ça rentre dans votre tête, que vous disiez, que vous ayez, la Bible parle de crainte et tremblement, que vous vous teniez devant un enfant quand vous faites des choses. Je ne parle pas de quand vous éduquez normalement l'enfant, quand on parle de correction là, mais je parle de vraiment quand vous mettez à faire certaines choses à vos enfants et vous pensez que vous avez raison parce que quand vous allez demander pardon à Dieu, Dieu va vous pardonner. Mais comme je le dis très souvent avec le péché, l'immoralité sexuelle, toutes les choses que je prêche ici tout le temps, de la même manière, oui, Dieu va vous pardonner quand vous allez demander pardon à Dieu, mais vous allez quand même avoir une correction derrière. Et la correction peut venir sous plusieurs formes. Et David, qui avait demandé pardon à Dieu par rapport à Beersheba et tout, il a perdu l'enfant, il a eu vraiment des problématiques dans son foyer avec l'enfant qui a voulu prendre son trône. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, ce ne sont pas vos enfants, d'accord? Vous ne pouvez pas juste dire, vous ne pouvez pas désirer faire mourir votre enfant, détruire votre enfant. Il parle de mort, mais ça peut être la mort spirituelle, la mort émotionnelle, tuer, traumatiser votre... Vous vous rendez compte que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont traumatisés? Je me rends compte des témoignages et je me rends compte même que c'est dans plusieurs communautés, même les Français, les Blancs, les Européens, tout ça. J'entends des témoignages, je me dis, mais c'est les mêmes choses que nous, on dit toujours les Noirs, mais c'est pas un truc de Noir, c'est un truc de l'être humain. Des enfants traumatisés à l'âge adulte, ils n'arrivent pas à fonctionner dans la relation amoureuse. Vous avez des femmes qui se retrouvent à aller se faire battre par des conjoints et ils font assister ça à leurs enfants. Les enfants grandissent. En tant que mère, vous avez cette responsabilité de protéger vos enfants. Vous ne pouvez pas vouloir la mort parce que, même si au fond de vous, vous dites, je ne sais pas que je veux la mort, mais c'est que je veux que l'enfant soit soumis à moi. Non, la Bible dit soumettez-vous aux uns les autres, mais déjà, vous devez apprendre à écouter votre enfant. Mais l'enfant, c'est pas votre enfant, c'est l'enfant de Dieu. D'accord? Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la connaissance l'éloignera. La verge de la correction l'éloignera de lui. Et je crois aussi que la méthode de interdire à un enfant, il ne faut pas avoir le sexe avant le mariage, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas non plus une bonne méthode. Il faut apprendre en tant que maman à expliquer à vos enfants pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aillent dans cette direction-là. D'accord? Parce que l'enfant,
s'il ne comprend pas, vous allez lui interdire. Sachez, les enfants, la rébellion, c'est ce qu'il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La rébellion est attachée au cœur de l'enfant. Plus vous lui interdisez, vous ne lui expliquez même pas. C'est pas parce que vous allez lui expliquer qu'il ne va pas le faire, mais en tout cas, il saura pourquoi il ne doit pas le faire. Vous savez ce que ma fille a fait? Elle était au collège, une fois, elle vient me voir. Ben là, elle est en dernière année de lycée, elle est en terminale. Une fois au collège, je ne sais plus, elle était en quelle classe, elle vient me voir, elle me dit maman, si je vais t'annoncer que, je sais que c'est un test. Maman, si je viens t'annoncer que je suis enceinte, tu vas faire quoi? Je dis, je vais être grand-mère. Peut-être elle s'attendait à ce que je lui dise, ah, mais ça va pas, que je l'insulte, comme ça m'est arrivé. J'ai dit, non, je vais être grand-mère, je vais être contente. Mais tu vas t'occuper de ton enfant. Ah ouais, en fait, je ne lui ai pas vraiment dit, mais si aujourd'hui ma fille est arrivée, je vais lui expliquer que tu sais, il y a des conséquences. Tu auras des conséquences. Et moi, aujourd'hui, j'ai élevé ma fille toute seule. C'était pas la volonté de Dieu. J'ai ce qu'on appelle douillé, j'ai souffert. Mais j'ai beaucoup moins souffert parce que j'étais accompagnée par le Saint-Esprit. Mais j'ai souffert. Une fois, le Seigneur m'a dit, je dis, mais Seigneur, pourquoi ça se passe comme ça? Il m'a dit, mais ma chérie, c'est les conséquences de tes actions, de ta désobéissance. Tu as voulu faire un enfant. Tu as fait un enfant en mariage, que je t'avais dit de ne plus avoir des rapports sexuels et tu l'as fait. Voilà, mais je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Vous savez ce qu'on a lu tout à l'heure, Josué 1,5. Dieu est avec vous, mais si vous donnez ces bases-là à vos enfants, normalement, vos enfants n'auront pas envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Si vous leur expliquez, vous les instruisez et vous leur laissez aussi un espace d'expression. Un enfant doit se sentir à l'aise de s'exprimer devant vous. Vous devez être un espace sécure, comme ma fille disait. Maman, je suis en sécurité dans ta présence. Même si tu n'es pas forcément dans la pièce où je suis en sécurité. Vous avez un rôle primordial dans la vie des enfants en tant que mère. Encore une fois, mère spirituelle, mère, tout le type de mère que vous voulez être, d'accord? On a parlé beaucoup de correction. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communication, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maman, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles. Ma grand-mère me disait un truc, parce que nous, dans notre façon de fonctionner familiale, c'était « Ah, t'es bête, t'es bête ». Les adultes aimaient dire ça aux enfants. Et ma grand-mère, et du coup, nous, on avait reproduit ça. Et ma grand-mère nous dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte des paroles que vous prononcez sur les enfants ?» Le jour où ma grand-mère m'a parlé ça, j'ai cessé. J'ai cessé ça. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous qui aimez aussi vos enfants, t'es bête, t'es stupide, t'arriveras jamais à rien à ma vie. Mais combien de fois des bêtises comme ça j'ai entendu ma vie? T'es nul, t'as arrêté médecine, t'as arrêté le truc d'avocat, la fac de droit. Mais t'es nul, t'es qu'une M, tu arriveras à rien dans la vie. Mais qui dit ça à son enfant? Ne dites pas des choses comme ça à vos enfants. Vous êtes en train de les saboter et les traumatiser. N'attristez pas, et le verset, ça c'est le verset 29 qui dit ça, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, ces enfants-là, c'est pas vos enfants, c'est Dieu qui vous les a confiés. Quand vous faites ça, vous attristez le Saint-Esprit. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vis-à-vis des autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il parle des frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure, vos enfants, ce sont vos frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? Éphésiens 5, 1, 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez Dieu. Regardez comment Dieu est compatissant. Regardez comment Dieu pardonne. Regardez comment Dieu est protecteur, comment Dieu console. Regardez toutes ces choses que Dieu fait pour vous. Et dites-vous que vous devez faire la même chose pour vos enfants, en tant que maman. D'accord? Et marcher dans la charité, verset 2, c'est l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus s'est livré pour nous. C'est comme ça qu'il a démontré l'amour. Est-ce que vous êtes capable de mourir pour vos enfants? Vous dites ça de la bouche, mais derrière, vous les traumatisez. Je vous invite à aller regarder le texte de Galates 5 qui parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bénignité, c'est la bienveillance, la bonté, la paix, tout ça. C'est des choses que vous devez manifester aussi vis-à-vis de vos enfants. Être une mère aussi triste tout le temps, qui amène que les cris, les hystéries dans la maison. Vous ne faites pas de bien à vos enfants, vous transmettez des choses à vos enfants. D'accord? Une mère prie, une mère instruit ses enfants pour qu'ils soient autonomes dans la vie et spirituellement aussi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vos enfants, quand ils sont dehors, doivent être capables d'être fiers de vous. Moi, il y a des enfants depuis le collège jusqu'au lycée. Maintenant, les potes de Julien aiment bien discuter avec moi parce qu'elle m'apprécie. Ils m'apprécient. Il y a aussi des garçons dans le groupe. Et quand Julien était au collège, c'était différent parce que les enfants se moquaient d'elle.
Ah, tu es toujours en train de dire je t'aime à ma maman, à ta maman, tu es toujours cette attitude. Parce que les enfants à cet âge-là, ils aiment pas trop montrer. Et je leur disais ceci, c'est pas parce que vous avez des problèmes d'amour avec vos parents que moi je dois vous suivre. Ma mère, je l'aime, je le lui montre. Elle était à l'aise avec ses émotions parce elle a été sécurisée émotionnellement. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les gens, quand ils parlent à Julienne, ils disent, mais ta mère, ta mère, ta mère. Et même là, récemment, pour leur projet de bac, ils ont tourné un film et moi, elle m'a fait regarder le film qu'ils ont fait. Ils ont fait les montages, ils ont fait toutes les scènes eux-mêmes. Et je leur ai donné des compliments, je leur ai dit vraiment, je leur ai donné des critiques constructives, mais j'ai donné beaucoup de compliments. Et elles ont tous écrit. Ma fille, elle a screenshoté les réponses, elle me l'a envoyé en disant, maman, regarde ce qu'ils ont répondu. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, verset 6, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Je sais que cette vidéo a été un peu longue, mais c'est important ce que je vais vous dire là. J'ai sauté même des versets. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Ne vous inquiétez de rien. Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments que ça n'a pas été dur quand j'ai éduqué ma fille, que ce soit financièrement et tout ça. Mais ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Sachez que Dieu veille sur les enfants qu'il vous a confiés. Sachez que Dieu va faire en sorte que... Mais approchez-vous de lui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur, vos pensées en Jésus-Christ. Moi, il y a des moments où je stresse beaucoup pour les situations du quotidien. Là, par exemple, elle va aller à la fac, je me pose tout un tas de questions. Après, à un moment, je me stoppe, j'ai dit non, Seigneur, c'est ton enfant, tu vas gérer. Et bien aimés, sachez que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Jésus a parlé plusieurs fois des enfants. Quand il parlait de laisser venir les petits enfants en moi, ne les empêchez pas de venir parce que le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Là, on parle, vous avez peut-être tendance à penser que c'est les enfants, les tout petits. Non, ce n'est pas que les petits, c'est aussi les grands. Dieu aime les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. D'accord? Donc, quand Dieu vous confie des enfants, quel que soit leur âge, ça restera toujours vos enfants. Même si vous mourrez aujourd'hui, ils seront orphelins, mais ils seront orphelins de père, de mère ou orphelins de deux parents. Mais ils resteront toujours vos enfants, même s'ils ont 40 ans. Je disais à ma fille, depuis toujours, et récemment, quand je le dis il y a quelques jours, je lui ai dit, mais tu seras toujours mon bébé, tu seras toujours mon enfant, tu seras toujours... Je la rassure parce que des fois, elle dit, maman, tu seras toujours pareil avec moi. Des fois, elle n'est pas rassurée quand elle atteint certaines étapes de la vie. Et je dois la rassurer, lui dire, non, ça ne changerait rien. Ça ne change pas mon cœur de mère. Par contre, comme je vous dis depuis tout à l'heure, les avertissements que je vous donne, ces enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous demandera des comptes pour ces enfants-là. Mais sachez aussi que vos enfants peuvent être vos alliés. Je vais vous donner plusieurs exemples avec ma fille. Vos enfants peuvent être vos alliés. Parce que des fois, Dieu révèle les choses aux enfants. Matthieu 11, 25 parle de ça. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Le nombre de fois où Dieu m'a donné des avertissements par la bouche de ma fille parce qu'il lui a montré un rêve, par plein de situations où Dieu a utilisé ma fille. Si vos enfants sont si vous prenez vos enfants comme vos amis, vos alliés, et vos sœurs et frères dans le Seigneur, au lieu que c'est moi le parent, je commande, vous allez vous éviter certaines problématiques. Parce que des fois, en tant qu'adulte, nous sommes tellement déjà dans le monde bouffés par plein de choses. Ma fille disait ça quand elle était petite. Elle dit, maman, vous avez arrêté de rêver, vous les adultes, parce que vous êtes tellement enfermés dans vos problématiques que vous avez arrêté de voir grand en fait. Et Dieu s'adresse souvent à vos enfants. Ils vont devenir vos alliés parce qu'ils vont venir, parce que eux ils sont à l'écoute. Ils ne sont pas les mêmes freins que vous avez. Donc vous pouvez en faire vos alliés. Par contre, vous pouvez devenir des ennemis de Dieu. C'est ce que je vous disais à l'instant aussi par rapport à la façon dont vous traitez vos enfants. Le texte de Matthieu 18, 3 à 7 parle de... C'est Jésus qui dit ça, qui dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Mais l'avertissement de Jésus dit ceci. C'est pourquoi qui se rendra homme comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si vous faites de vos enfants vos alliés, vous serez vraiment bénis par rapport à Dieu. Et quiconque reçoit en nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisé un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il ait des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus dit ceci, si vous faites de mal à mes enfants, mieux vaut pour vous que vous preniez une grosse pierre. Vous savez, c'est des gros trucs de meule de... Je vais voir si je peux vous sauter une photo. Et vous attachez ça autour du cou. Et vous allez vous jeter de la mer. C'est mieux pour vous que vous fassiez ça, que vous mouriez de cette façon, plutôt que moi, je vienne vers vous, que je me tourne vers vous.
Ça, c'est un avertissement de la part du Seigneur. Mes bien-aimés, mes sœurs dans le Seigneur, ce message s'agit de sœurs. Mais encore une fois, je parle aussi avec les frères parce qu'en tant que frère, vous devez aider les sœurs à atteindre les objectifs de Dieu en tant que maman dans la vie. Très bonne fête des mères. J'espère que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous aide vraiment à accompagner vos enfants. Si vous avez fait des bêtises avant et que vos enfants sont des adultes maintenant, vous ne pouvez pas rattraper la vie, vous avez probablement traumatisé vos enfants, mais vous pouvez leur demander pardon et partir sur des nouvelles bases avec vos enfants. Et si vos enfants ont encore certains âges, il y a des choses que vous pouvez encore rattraper. Soyez bénis.